Oui, oui. Non, c'est pas en rapport avec Daniel Bryan, c'est juste oui, ils l'ont fait, ça y est. La route de WrestleMania est officiellement terminée, on a tous les dossiers, tout est fait, voilà, tout est construit pour nous hyper le maximum pour WrestleMania 37. Sur les réseaux sociaux, on a découvert le stage d'entrée, on sait désormais que Sasha Banks et Bianca Belair vont main eventer la nuit 1. Et je le rappelle, WrestleMania, ça commence cette nuit, dans la nuit du 10 avril au 11 avril à partir de 2 h du matin et en exclusivité sur le WWE Network. Et je réponds à une question qu'on continue de me poser dans les commentaires, mais en même temps c'est normal, il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Donc oui, le WWE Network est payant, approximativement 10 € par mois. Non, WrestleMania ne sera pas diffusé légalement en français, mais bon, il y a toujours possibilité de regarder du catch point dedans. Et une triste nouvelle qu'on a appris cette semaine, j'avais oublié d'en parler, mais plus de commentateurs officiels francophones sur le WWE Network, puisque Jean Brassard l'a annoncé apparemment suite au rapprochement entre WWE et Peacock. Jean Brassard et Raymond Rougeau perdent leur emploi à la WWE. Respect bien entendu pour la nostalgie des années 90 et quand même quelques fous rires qu'on a vécu sur la chaîne C'est ça le catch avec Jean. Défendre contre Drew Gulak. Non. Déjà. Drew Gulak. Non, mais non, c'est pas ça. Mais cette fois-ci, à l'envers, ce n'est pas Sami Zayn qui se retourne, qui se retrouve avec les vertèbres complémentaires de chaque pas de l'échelle. Jean Brassard qui a pourtant annoncé qu'il y aurait des nouveaux commentateurs francophones, alors peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'annonce a été faite, mais je serais curieux de savoir qui vous aimeriez voir commenter WWE sur le WWE Network. Évidemment, j'attends une avalanche de Philippe Chéreau et Christophe Ajus, mais je sais pas, soyez inventifs, soyez original. Pourquoi pas Jean Castex et Samuel Etienne, Pascal Pro et Antoine Daniel, je sais pas moi, Villebrequin, moi j'aimerais bien que ça soit Villebrequin, parce que j'aime bien Villebrequin, bon, mais pourquoi pas. Dites-le dans les commentaires, inventez des duos totalement improbables. Et c'est en juin également que je vous annonce le planning de la chaîne C'est ça le catch, oui, qui en est à sa moitié. Je vous rappelle qu'il y a les 2 Qu'est-ce qui s'est passé de chaque nuit d'NXT TakeOver qui sont disponibles sur la chaîne. J'ai beaucoup rigolé dans la préparation de celui de la nuit 2 et merci en tout cas de vos retours. Je sais que la vidéo fait pas énormément de vues parce que NXT c'est la Ligue 2. Mais on a ri, on s'est marré, on a passé un bon moment, on a lancé les hostilités pour WrestleMania et on continue sur la chaîne. Je rappelle qu'à partir de 20 h 30 sur twitch.tv/Thury316, le super kick-off de WrestleMania 37. Nuit 1 en compagnie de Ludivine, de Flo et de Rabi. Quelques jeux également pour nous occuper tout au long de la soirée. Et le couvert sera remis le lendemain, toujours à partir de 20 h 30, mais cette fois-ci sur YouTube, sur la chaîne C'est ça le catch, pour la review de la nuit 1 et bien entendu la preview de la nuit 2. Et vous vous doutez, si vous êtes des habitués à la chaîne C'est ça le catch, que ces horaires ne sont pas fixes. Hein. Voilà, tout dépendra également de la sortie des vidéos de ce SmackDown Recap, là, voilà, parce qu'au moment où je l'enregistre, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Et encore, je voulais faire plein de trucs, je voulais simuler WrestleMania sur WWE 2K20, mais pas moyen de retrouver le jeu, je sais pas où je l'ai foutu, Mais vous êtes venus pour ça, on est parti, le SmackDown Recap édition WrestleMania dans la nuit du vendredi 9 avril au samedi 10 avril. Un SmackDown Recap qui va s'ouvrir par, on nous remonte des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Daniel Bryan, qui a mis le seum à tout le monde et qui a humilié ses adversaires. Ça fait plaisir, voilà, et c'est ce même Daniel Bryan qui va ouvrir le show pour une belle promo, et j'y reviendrai dans un instant parce que aussi, bien entendu, la bataille royale mémoriale d'André le Géant, le Fatal 4-Way pour les championnats par équipe de SmackDown, pour tous ces gens, voilà, qui n'étaient pas considérés pour être à WrestleMania, on pouvait pas tout mettre. Mais c'est ce soir à SmackDown, donc on a un petit avant-goût, on va se hyper, il y aura même un autre match sur la carte, pour la hype, hein, mais j'en reparlerai un peu après. Daniel Bryan, je le disais, dans le ring, qui est donc à 2 jours de son plus grand rendez-vous, du match le plus important de sa vie, du rêve de redevenir champion à WrestleMania, d'être champion universel, et une excitation toute particulière qui est de retrouver le public live. Ça fait du bien d'entendre ça. Alors attention, hein, il va quand même remercier tous les gens de s'être mobilisés dans le Thunderdome, puis il va revenir, tu vois, un petit peu sur tous les moments de sa carrière à chaque fois où on lui a dit est-ce que t'es fait pour la WWE, on lui a répondu non. Est-ce que tu peux être champion à la WWE, on lui a dit non. Quand tu t'es blessé, est-ce que les médecins t'ont autorisé à revenir dans le ring, ils lui ont dit non. Et pourtant, lui, il a chassé cette négativité à chaque fois, il a répondu oui, il l'a prouvé. Et même quand Adam Pearce lui a indiqué est-ce que je mérite d'être dans le main event de WrestleMania, sa réponse initiale était non, puis finalement il a dit oui. Et c'est avec cette rage, cette énergie que Daniel Bryan s'en va défier Roman Reigns et Edge pour
pour le champion universel, vivre son rêve, un vrai discours de politique. Le mec, il a dû regarder des meetings politiques à fond la caisse parce que pour être aussi convaincant, j'avais juste envie de retrouver ma carte d'électeur qui prend la poussière et d'aller voter pour Bryan. Mais de toute façon, c'est mon prono, Bryan va gagner WrestleMania. Je vous invite à aller revoir le Sturistradamus si vous voulez avoir tous mes pronostics pour cette grande double soirée. C'est grande double soirée. Les Street Profits, ils ont écouté ça, ils ont trouvé ça plutôt inspirant justement, et ça va les inspirer eux aussi, tu vois, yes, on va devenir champion par équipe. Ils ont pas le temps, tu vois, vraiment d'en dire plus, parce qu'ils se font attaquer par les chiens sales, les champions par équipe, et d'ailleurs, il va y avoir toute une bagarre qui va commencer sur la rampe, l'histoire, tu vois, ce qu'on voit en pub, on revient de la pub, tout le monde est dans le ring, personne n'a d'entrée, et on est parti pour 10 bonnes minutes d'action, c'était plutôt rythmé, c'était plutôt sympa, c'était très intéressant de voir que les Dirty Dogs étaient vraiment considérés comme les vétérans un peu opportunistes dans ce match, et c'est d'ailleurs ce qui va les conduire à conserver les championnats par équipe. Petite surprise, hein, parce que je pensais qu'on allait avoir un vent de renouveau dans cette division, mais pas du tout. Mysterio et Domi, ils ont eu leur petit moment, voilà, avec des bons enchaînements, avec le 619 en combinaison. Malheureusement, Otis a pas brillé. C'est plus Chad Gable que j'ai trouvé très pertinent, qui est toujours une bonne addition, quels que soient ses adversaires dans le ring. Et alors que Montez Ford pensait avoir le match en main avec son 5-star frog splash from heaven de je sais pas quoi, Bobby Roode a parfaitement joué les opportunistes et a remporté la victoire, toujours champion, donc les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode. On retrouve Kayla Braxton. Sourire Kayla Braxton. Alors moi, Kayla Braxton, je sais pas, je l'écoute. Elle interagit avec Bianca Belair et on le sait désormais, hein, ça sera le main event de la nuit 1. Bianca Belair qui, en effet, se met un peu de pression, mais elle nous rappelle que dans sa famille, on lui a toujours dit quand il y a des obstacles, il faut pas avoir peur, il faut se motiver, être courageuse. Et c'est un discours plutôt inspirant, Bianca Belair, pour qui on trouve bien entendu de la sympathie dans ce programme. Il y aura pas d'interaction du reste du show entre elle et Sasha Banks, mais malgré tout, ce petit passage est peut-être ce qu'il y avait de plus pertinent à faire pour nous hyper cette rencontre, qui part quand même avec un programme catastrophique, hein, voilà, pour un main event de WrestleMania, on va pas se mentir, c'est pas fou. On découvre des images de Biggie chez le coiffeur, tu vois, chez un coiffeur un peu réputé apparemment de Tampa, parce que Biggie est de Tampa, il va être face à son public, il nous rappelle un petit peu tous ses attachements à la ville de Tampa Bay, il nous parle de sa carrière universitaire dans le football américain, que de défendre le championnat intercontinental au Raymond James Stadium lui tient véritablement à cœur, et ce petit clip, bah voilà, pour réconforter en me disant que malgré évidemment le gimmick un peu exagéré de Apollo Crews, on a quand même matière à voir quelque chose de plutôt chouette. On nous remontre, cette fois-ci c'est pour de vrai, on nous remontre toute la storyline entre Randy Orton et le Fiend. Non, je déconne. Et vous y avez cru, hein? Vous y avez cru? Ceux qui regardent l'Euro Recap, hein, vous savez, non? Mais c'est pas une blague! Ils ont fait ça pour de vrai, 4 minutes de clip, le même qu'on a vu à Raw, le clip qui n'en finit plus, avec le Fiend qui brûle, Alexa Bliss qui invoque les démons, le Fiend qui revient, voilà, tout! Et accrochez-vous, c'est pas terminé, on enchaîne avec Nia Jax qui fait son entrée pour un combat, oui, Nia Jax qui va se battre en solo accompagné de Shayna Baszler et d'Original, évidemment. Et Nia Jax, sans mentir, va affronter en 1 contre 1, la veille de WrestleMania, Tamina. Vous connaissez Tamina? Un duel au sommet qui va durer, heureusement peut-être pour nous, que 2 minutes 30, mais j'aimerais quand même attirer votre attention que sur ces 2 minutes 30, j'ai rien trouvé de gênant, à part peut-être l'intervention de Reginald qui était un peu rigolote. C'est même Tamina qui va s'illustrer d'être peut-être sur le point de remporter le match avec un Samoan Drop, et Shayna Baszler va interrompre l'assaut. Disqualification, Natalya est venue s'en mêler, et après ça on a retrouvé Kayla Braxton backstage en interview avec le Riot Squad qui elles aussi ont été interrompus par tout d'abord Billie Kay, accompagnée de Carmella. Elles sont toujours pas officialisées dans le combat et c'était un peu drôle de voir Carmella, tu vois, vanner le Riot Squad et de voir Billie Kay essayer de reprendre un petit peu tous les mimiques de Carmella, d'essayer de la copier. Billie Kay est hilarante. Toutes les meufs, voilà, de la compétition par équipe de Raw, de SmackDown se sont pointées, il y a eu une bagarre générale, il y a eu un énorme face-off entre Dana Brooke et Liv Morgan. Waouh, j'ai envie de dépenser tout mon argent pour voir ce match. Grosse hype. Ça a pas duré longtemps, Natalya et Tamina les ont défoncés, c'est elles qui sont restées fortes à l'issue de ce segment. Et c'était pas au Sturistradamus, mais j'en ai parlé lors des NXT SKO, moi j'attends le retour, elle l'a un peu teasé, de Kairi Sane. Pourquoi pas avec Yoshirai pour un chouette moment, et en tout cas une équipe qui mérite et qui serait particulièrement très supportée pour le match contre Nia Jax et Shayna Baszler, à n'en point douter. Peut-être un peu fantasmé, mais on nous diffuse un clip sur Cesaro qui n'a jamais participé à un match 1 contre 1 à WrestleMania. C'est à charge, hein, voilà, le Cesaro est pas bon, Cesaro mérite pas, Cesaro... Si, il a fait le kick-off de WrestleMania 36, ça compte pas contre Drew Gulak, il a gagné en plus. Alors que Seth Rollins, lui, mérite totalement d'être à WrestleMania, il est des plus grands moments de WrestleMania, et ce clip, on le sait, a été réalisé par des amis de Seth Rollins, et pas du tout lui-même, hein, voilà, c'était rigolo, c'était... bon, on les verra pas de la soirée. Restez avec nous parce que c'est le moment de la promo de Edge.
Mais avant ça, on nous remonte Daniel Bryan qui a humilié Edge la semaine dernière. Alors c'est pas la même ambiance qu'avec Daniel Bryan, Edge il s'est pointé avec sa chaise, la lumière tu vois est un petit peu tamisée. Il va, on le comprend très vite, de toute façon c'est sa force à Edge, parler avec le cœur sur un ton très calme pour faire valoir tu vois ses incroyables faciès, son talent d'acteur. WrestleMania 6, il a vu Hulk Hogan contre l'Ultimate Warrior, de son rêve de devenir catcheur, lui aussi parle beaucoup de rêves, de tout ce qu'il a accompli, de ce qu'on lui a retiré au moment de sa blessure il y a 10 ans pile poil. Ironie du sort parce que Edge va être 10 ans plus tard jour pour jour dans le main event de WrestleMania après avoir abandonné le titre et sa carrière. Et bien entendu Edge méga sub va reprocher à Daniel Bryan de clamer haut et fort que ce serait peut-être son dernier WrestleMania, mais Edge oui, le Sum, Edge qui partait pour un duel, tu vois, générationnel entre lui et Roman Reigns. Il va même énoncer toutes les similarités entre lui et Reigns. Ils sont tous les deux arrivés à la WWE dans un groupe de 3 catcheurs. Ils faisaient leur arrivée par le public. Ils utilisent une spear comme finish. Tout était écrit, tu vois, pour avoir Edge contre Roman Reigns. Et il va l'appeler comme ça, ce troll, tu vois, de l'indie qui s'est pointé pour s'incruster dans le main event. C'est pas gentil. Edge, lui, il a remporté le Royal Rumble. Lui aussi s'est battu contre l'avis des médecins pour revenir. Il a l'impression qu'on l'insulte pour toute cette éthique de travail, qu'on lui manque de respect. Bon, Edge continue un petit peu en victime d'une conspiration, voilà. Il n'y a pas de promo clip sur lui avec une musique triste, mais par contre, dès que c'est Daniel Bryan, oh là là. Je sais pas ce que ça aurait rendu, cette promo, s'il y avait du public live. Lui faire des You Still Got It, des You Deserve It, pour après, tu vois, le huer. C'est ça qui aurait été véritablement fou. Et après, cette promo, bon, que j'ai vraiment trouvé, là aussi, touchante, bonne, totalement contrastée avec celle de Daniel Bryan. On retrouve Adam Pearce backstage avec Sonya Deville et Sonya Deville elle lui dit c'est quand même injuste hein, pour Edge. Si ça avait été mon avis, ben j'aurais fait un 1 contre 1 et j'aurais mis Daniel Bryan, tu vois, en compétition un peu plus tard. Et elle se casse là comme ça et Adam Pearce y réfléchit et était quoi? Laissez-nous notre triple threat enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais qui elle est celle-là? Bon, et le pire c'est qu'il y a plus d'écho à ça, tu vois, ils sont peut-être en train de nous redire, ils vont peut-être priver Daniel Bryan de son retour dans le triple threat, mais pour rien parce qu'il n'y a pas de segment derrière, ils vont pas faire ça à WrestleMania. Non, quand même pas, non? Kayla Braxton, cette fois-ci, elle est en interview avec Sasha Banks. Bah, c'est beaucoup moins sympathique que être en interview avec Bianca Belair. Sasha Banks se montre détestable. Et le pire, c'est que j'ai l'impression, quand elle parle, dans sa manière de parler, dans sa manière de dire « Je suis la meilleure, je suis la championne, nananer », j'ai l'impression de voir Carmella. Elle lui a piqué sa gimmick. Bon, c'était pour nous rendre Sasha Banks détestable et c'était pas génial. On nous remontre des images de toute la feud entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. Voilà, les programmes de Raw qui s'initient, tu vois, dans SmackDown, alors qu'on aurait pu, je sais pas moi, nous. C'était bien Biggie tout à l'heure, voilà, qui va chez le coiffeur, des petits trucs un peu plus inspirants, peut-être une réponse de Cesaro, tu vois, à Seth Rollins pour qu'on ait un dernier moment à se dire, voilà, take a swing, ça peut être over. Non, bah on nous a remontré jusqu'à même Baron Corbin qui intervient contre McIntyre et après ça on nous a remontré des images de la présentation du trailer de Sami Zayn qui a tourné au fiasco malgré la présence de Logan Paul, Kevin Owens l'a attaqué. Et juste après ça on découvre de nouvelles images où Sami Zayn s'est rendu sur le terrain d'entraînement de Logan Paul et de son frère, tu vois, ils faisaient de la boxe, ils s'entraînaient parce qu'ils sont boxeurs, voilà, ils montent des combats qui font le buzz sur internet et c'est genre ouais les mecs hein, on est toujours potes etc. Et il se fait un petit peu tu vois chasser par la sécurité. En fait à un moment il se barre, il veut revenir et il y a le mec de la sécu qui fait non Logan Paul il est pas là, c'est un peu déstabilisant. Donc ça te laisse une impression tu vois que Logan Paul il a pas trop envie de traîner avec Sami Zayn et Sami Zayn qui apparaît juste derrière pendant que les nuls, tous les nuls, voilà de la bataille royale d'André le Géant à part 2-3 tu vois font leur entrée pour le match. Il y a Sami Zayn qui se pointe à la tête des commentateurs et qui fait mais non je suis toujours pote avec Logan Paul hein c'est mon copain hein. Et Kevin Owens vient l'attaquer, le chasse et c'était un peu rigolo. Mais oui, vous le savez maintenant, voilà, il n'y a plus de suspense, la bataille royale mémoriale à l'honneur d'André le Géant, il devrait tellement être fier, ça SmackDown, où seul Shinsuke Nakamura, notre bon roi Baron Corbin et Jey Uso auront une entrée. D'ailleurs des entrées pendant lesquelles on nous rediffuse, tu vois, toute la liste des matchs à WrestleMania. Une bataille royale bordélique, j'avais pronostiqué Kalisto, j'ai du mal à le voir, d'ailleurs ils sont pas insistés du tout, il n'y a pas une mention à la table des commentateurs en disant c'est le premier match de Kalisto en 5 mois, non rien. Prenez les paris, voilà qui se fait éliminer, le premier, voilà qui n'est pas respecté, c'est Akira Tozawa. Bah, d'ailleurs, c'est toute la division 24/7 là qui a été voilà lynchée la première. On a eu Tucker, éliminé. Les deux premiers ont été éliminés par les membres du Hurt Business. De ce fait, il y a tous les catcheurs dans le ring qui se disent on va cibler le Hurt Business parce que c'est peut-être les plus forts. Sauf Gulak et Jey Uso, eux ils s'en foutent, ils restent dans un coin. Shelton Benjamin éliminé, Cedric Alexander éliminé, on part à la pub, retour de pub. Eric, voilà que j'imaginais peut-être être dans les 4 derniers, je pensais un peu respecté, pas du tout. Eric éliminé. Et en plus de ça, par la combinaison, Elias Jackson
Ricker et qui commence à gagner un petit peu de momentum dans l'idée de cette bataille royale. On peut gagner du momentum, vous le saviez, vous? Rougolag. Éliminé par T-Bar et Mace, voilà, qui sont restés en T-Bar et Mace, sont parvenus en Dijak et Diobadin, bon. Puis Humberto Carrillo, voilà, comme ça, toute la compétition 24/7 est éliminée. Slapjack est sorti par Elias et Jackson Ricker. Alors, de ce fait, deux équipes qui ont le plus de momentum, voilà, Elias, Jackson Ricker contre T-Bar et Mace. On aurait pu voir ça à WrestleMania, mais non, on le voit dans la bataille royale, voilà, ils se font face. Et T-Bar et Mace éliminent Jackson Ricker et Elias, pas mal. Avant que Mace se fasse surprendre par son ancien leader Ali, voilà, il y a une histoire qui va se raconter désormais, voilà, T-Bar est pas content, il attrape Ali, et Murphy vient prêter main forte à Ali, pour quoi faire? Mais c'est suffisant pour que Ali élimine T-Bar, qui avait plus rien à raconter. Mais c'est le moment pour Kalisto de briller un tout petit peu et d'essayer de reformer, tu vois, une alliance avec les Lucha House Party, voilà, ils font Lucha, puis finalement les Lucha House Party qui sont à Raw se sont, voilà, attaqués à Kalisto et l'ont éliminé. Et Grand Metallic a éliminé Lince Dorado, et pour mettre fin à la blague, notre bon roi, Baron Corbin, vient éliminer Grand Metallic, voilà, on respecte le bon roi, on va à la pub, retour de pub, Murphy se fait avoir par le spot pantalon de Angel Garza, mais oui, il est là, il est à SmackDown, il va bien. Murphy va manquer d'attention et se faire lui aussi éliminer par le bon roi, Baron Corbin, ancien vainqueur hein, de la bataille royale en mémoire d'André le Géant, peut-être le futur 2 fois vainqueur. Angel Garza lui va se faire sortir par Shinsuke Nakamura. Dans le ring, ça commence à se préciser, il ne reste plus que 5 hommes et c'est l'occasion de voir Ricochet, oui, Ricochet il est là. Il va réussir d'une belle manière à éliminer Mustafa Ali pour se faire sortir dans la foulée par Main Event Jey Uso qu'on a encore assez peu vu jusqu'à présent. Nakamura va réussir à sortir Baron Corbin, on va se terminer sur un finish plutôt cool, tu vois, entre Shinsuke Nakamura et Jey Uso, c'est une belle petite affiche. Super kick, Kinshasa, mais Nakamura va se faire surprendre par le traditionnel pas de valse et Jey Uso remporte cette bataille royale mémoriale d'André le Géant, inscrit son nom dans la légende et musique de Roman Reigns. Voilà, c'est le dernier qui doit aller faire sa promo, justement, il va féliciter le cousin. Voilà, et pendant ce temps-là, on nous remonte des images de son humiliation contre Daniel Bryan la semaine dernière. Et SmackDown va se terminer par la promo de Roman Reigns qui va dérouler son script. J'ai adoré qu'ils disent que lui n'est pas un politicien, à l'image un peu de la stratégie du discours de Daniel Bryan. Il a des choses, tu vois, beaucoup plus importantes sur le feu. Il met en valeur sa catchphrase, tu vois, il va se pointer à WrestleMania, show up and win. Il va dire que Daniel Bryan et Edge ont eu, voilà, dans cette construction de WrestleMania, une bonne semaine. Alors que Roman Reigns, lui, ça fait 30 semaines qu'il est au top, voilà, et qu'il assure dans le ring depuis SummerSlam. Et même s'il fait pas de discours politique, il dit il est le choix, tu vois, bien entendu, pour faire remonter les ratings, c'est parce qu'il est champion que les gens regardent SmackDown. Ça, c'est politique. Ça vous me l'enlèverez pas, monsieur Roman Reigns, ça, c'est politique. Roman Reigns va parler également du fameux rêve de Edge, hein, qui se retrouve dans le main event de WrestleMania 10 ans après avoir abandonné sa ceinture. Mais pour Roman Reigns, le véritable rêve pour Edge, c'est pas seulement d'être dans le main event, c'est d'être dans le main event avec Roman Reigns. C'est Alain Delon en fait. Roman Reigns va insister sur le fait que tout ce qu'il touche se transforme en or, qu'il est capable de sauver des carrières, il y a un chouette plan derrière avec Jey Uso, et que ce dimanche à WrestleMania, il va briser des rêves, écraser tout le monde et remporter la victoire 1, 2, 3, sauf s'il gagne par soumission, on le voit gagner par soumission de ce dernier temps. C'est ainsi que WrestleMania selon Roman Reigns va se terminer, les pyros et encore une fois Roman Reigns debout, parce que si vous avez vu, voilà, tout ce qu'il a fait d'épatant jusqu'à présent à SmackDown, personne n'est prêt pour ce qu'il va faire à WrestleMania ce week-end. Efficace, sobre, voilà, ce format des 3 promos de chaque mec, sans que personne n'intervienne, que tout le monde donne ses arguments et le fait de terminer par Roman Reigns, j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Parce que voilà, en termes d'interaction physique, on avait un petit peu tout vu, et là on a du matériel même pour préparer, les mecs vont devoir rusher, tu vois, quoique le show a été enregistré, mais on peut faire un clip là aussi, tu vois, pour WrestleMania totalement fou, avec les 3 histoires mis bout à bout, on peut faire un clip de 10 minutes, je le regarderai, et ça sera bien, ça sera peut-être même mieux que Adam Cole, Kyle O'Reilly, qui m'a déçu, voilà. Oh. Voilà, est-ce que vous êtes hypé pour WrestleMania? Est-ce que Tamina contre Nia Jax, enfin? Oui, bah, là on a de la hype. C'est tout pour moi, voilà, je me dépêche, le montage, je rappelle, 20h30 ce soir, premier super kick-off sur Twitch, twitch.tv/Tuerie, en compagnie de Ludivine, de Flo et de Rabi, la preview des jeux. Demain, qu'est-ce qui s'est passé de la nuit 1, puis le super kick-off de la nuit 2, puis le lundi, qu'est-ce qui s'est passé de la nuit 2, puis le mardi, le Rorica, puis peut-être à 3CFM dans la foulée, puis je vais dormir. Courage à vous, tout le monde reste fort. C'était Sturie qui a oublié de demander des pouces bleus sur cette vidéo, bien entendu, mais mettez des pouces bleus, enfin, voilà, on fait vivre WrestleMania, on fait pas vivre WrestleMania. Ciao, bye bye.